Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer un diaporama dans Classroom. Il s'agira donc d'ouvrir un devoir, de créer un diaporama pour y insérer votre réponse. On va aussi voir comment dupliquer des diapositives, insérer des images et choisir un thème. Alors pour commencer, je vais dans mon cours Internet responsable. J'ai un devoir qui m'est adressé. Je retrouve donc l'énoncé du devoir avec les ressources et j'ai aussi une grille d'évaluation. Sur le côté droit, je vais pouvoir ajouter ou créer une ressource. Alors au niveau de la création, vous avez la suite Google du bureautique avec un traitement texte, un logiciel de diaporama, un logiciel tableur et un logiciel de dessin. Donc nous allons créer un diaporama. Alors vous pouvez très bien créer un diaporama en dehors de Classroom. Donc dès que le Classroom a créé le diaporama, il est nommé d'après le nom du devoir. Une première diapositive est insérée sur le bureau. Sur le côté gauche, je vais avoir mes diapositives. Donc il suffit de cliquer dans la zone pour mettre un titre. En dessous, je peux mettre l'auteur. Si je veux rajouter une diapositive, eh bien j'ai plusieurs solutions. Première solution, c'est de partir de la barre d'outils. Donc complètement à gauche, j'ai une nouvelle diapositive. Je vais pouvoir choisir une page, une diapo préconfigurée avec une mise en page. Je peux aussi passer par le menu diapositive, où je peux faire nouvelle diapositive, dupliquer une diapositive, supprimer, etc., etc. Donc nouvelle diapositive. Par défaut, la diapositive va être vide, avec un titre, mon premier jeu. Si je veux changer le texte, je me retrouve ici avec des outils de texte, notamment la couleur. Alors j'ai toute une palette de couleurs, mais j'ai aussi une palette thématique. Voilà, je peux le mettre en gras, etc. Bon, ça c'est classique. Ici, je peux rajouter un texte. Si je veux rajouter une image, par exemple sur cette diapositive, j'ai donc le bloc texte en bleu que je vais pouvoir déplacer en glissant depuis les carrés bleus. Voilà, je peux par exemple, ma réponse va être ici. Et donc à côté, je peux insérer une autre ressource, comme par exemple une image. Pareil, si vous voulez insérer un objet, vous faites insertion. Vous pouvez insérer une image, vous pouvez insérer un son que vous avez sur votre ordinateur, une vidéo, des formes, un tableau, des graphiques, etc., etc. Donc dans notre cas, le plus souvent, vous voulez insérer vos captures d'écran, donc que vous allez récupérer sur votre ordinateur. Alors je vais insérer un petit dessin du chat. Donc je peux déplacer cette image, je peux la redimensionner proportionnellement en allant dans les coins. Je peux aussi la faire pivoter en cliquant sur le cercle qui se trouve en haut. Voilà. Donc voilà, j'ai ma première diapositive qui est prête. Si vous voulez rajouter une diapositive, donc à nouveau, je vais faire plus, ou alors je vais pouvoir dupliquer et réutiliser la même diapositive si cette mise en page et cette mise en couleur me convient. Je fais diapositive, dupliquer une diapositive. Je me retrouve avec la même diapositive. Même chose, je vais supprimer donc cette image. Je fais insertion. Je vais passer cette fois-ci par l'icône. Importer depuis l'ordinateur. Voilà, j'ai cette image. Donc cette image, vous allez pouvoir aussi
la modifier, puisque vous avez cette fois-ci des options de mise en forme de l'image. Sur le côté, vous allez pouvoir changer la couleur, par exemple, si vous préférez ça. Bon, c'est pas terrible. En fait, vous avez des colorations qui vous sont proposées, etc. Donc, je vais garder ça comme ça. Si vous voulez déplacer une diapositive pour les réorganiser, eh bien, vous allez simplement la glisser sur le menu de gauche. Et vous voyez que maintenant, cette diapositive se trouve déplacée. Le menu, ici, je vais pouvoir le fermer puisque j'en ai plus besoin. Lorsque vous voulez voir à quoi ressemble votre diaporama, eh bien, vous cliquez sur Lecture. Le diaporama peut être déplacé avec les flèches du clavier. Lorsque vous voulez retourner en mode édition, vous montez le curseur en haut de votre écran, vous avez la croix, et vous retournez en mode édition. Si vous voulez partager ce diaporama ou le co-construire avec d'autres personnes, vous cliquez sur le gros bouton orange Partager, vous saisissez le nom de quelqu'un, l'adresse mail, d'accord? Vous lui donnez des droits. Alors, vous pouvez donner des droits modification, en commentaire, en lecture. Donc, modifier, il a les mêmes droits que vous, il peut tout changer. Commentaire, il ne peut pas modifier le travail, mais il peut insérer des bulles aux différents endroits pour faire des commentaires. Et en lecture, eh bien, c'est juste une copie qu'il ne pourra lire. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire. Une dernière chose, une fois que votre travail est terminé dans Classroom, il est automatiquement enregistré et vous allez donc le retrouver accroché. Donc si je le ferme, le travail est accroché ici. Si je l'ouvre à nouveau, eh bien vous voyez qu'on retrouve la mise en page que j'ai faite. Le processus que je vous ai montré là, vous le retrouvez aussi sur votre smartphone. Une dernière chose, eh bien, pour égayer un peu mon diaporama, eh bien, je vais rajouter un thème. Donc, je vais avoir un thème ici. Je vais peut-être prendre un thème basique, voilà. Donc, vous avez tout de suite la charte graphique qui est appliquée. Si, par hasard, vous voulez créer un diaporama sans passer par Classroom, par exemple par Drive, eh bien, vous avez deux solutions. Nouveau, Google Slide et présentation vierge à partir d'un modèle. Voilà, donc là, je vais créer de nouveau un diaporama. Deuxième et dernière méthode, vous passez par le gaufrier ici, application, et vous trouvez votre logiciel Google Slide ici, et vous pouvez à nouveau créer un diaporama. Donc, nous venons donc de voir comment créer un diaporama de différentes manières. Alors, nous n'avons pas vu toutes les fonctionnalités du diaporama, mais l'essentiel est là. Après, vous pouvez toujours explorer et trouver des tutoriels en ligne. Merci beaucoup de votre attention et bonne continuation.